Good Morning Business. Business Plan. Et on va parler des nouveaux managers avec notre invitée Sandrine Godefroy Evangelista. Bonjour, vous êtes la fondatrice du cabinet de coaching Leaders for a Good Planet et vous avez écrit ce livre, La Nouvelle Élite, avec ces nouveaux managers qui sont d'une part les femmes et d'autre part les managers à impact. Alors j'ai commencé avec les femmes, comme je me sens concernée, avec cette phrase qui m'a marquée au tout début de votre livre. Les femmes n'osent pas prendre une place de leader. Pire, elles sont de plus en plus nombreuses à quitter leur entreprise. Pour chaque femme directrice promue au niveau supérieur, 2 femmes directrices choisissent de quitter leur entreprise. C'est dramatique. C'est dramatique, je suis complètement d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on donne envie d'être leader? On explique aux femmes que elles peuvent l'être et que ça ne va pas avoir d'impact sur leur vie personnelle. Je pense que ça c'est faux. C'est pas complètement faux, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de modèles féminins qui sont capables de gérer correctement leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Mais il y en a. D'autre part, les entreprises mettent en place énormément de choses pour favoriser ça. Et ensuite, c'est une question de posture, de leadership. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, j'ai une dirigeante qui me dit mon manager m'a appelé, mon directeur, mon patron, mon PDG m'a appelé lorsque j'étais sur le point de me marier. D'accord ? Je lui dis pourquoi tu as répondu ? Ben, qu'est-ce qui serait passé si tu lui avais pas répondu ? Ben rien. Ok, alors pourquoi tu lui as répondu? Donc on a aussi une responsabilité en tant que femme à poser notre limite et ça s'appelle du leadership. C'est vrai que ce qu'il y a dans la tête, c'est très important. Par exemple, vous dites que quand un poste est affiché, un homme, s'il remplit 60% des critères, il y va. Une femme, elle attend de voir quel est 100% des critères prérequis pour postuler au poste. Exactement, voire même 110 ou 120%. Donc entre-temps, elle va se former et puis au moment où elle postule, le poste il n'existe plus ou il a déjà été pourvu. Puis après, elle vous dit oui, mais tu vois, machin qui a été nommé, en fait, il est probablement moins compétent que moi. Donc ça crée en plus de la dette émotionnelle. Moi, je comprends pas comment vous pouvez dire qu'il suffit de poser les limites. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un poste de direction, aujourd'hui, vous allez remplacer un homme qui a entre 55 et 60 ans, qui lui a vécu avec des contraintes qui n'ont rien à voir avec celles d'une femme qui a 45 ans et qui potentiellement va devoir s'organiser comme si elle était un homme de 55 ans. C'est faux de dire que ça n'a pas d'impact sur la vie personnelle. Alors c'est le comme si elle était un homme de 55 ans que je remets en cause. C'est un peu rétrograde comme vision parce que non, il y a beaucoup d'entreprises, on voit des grands groupes, L'Oréal, où il y a autant de femmes que d'hommes dans les postes à haute responsabilité, au COMEX. En fait, les boîtes, elles ont changé aussi depuis. Ça, c'était une vision d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, les entreprises, elles mettent... Enfin, c'est vrai, en tout cas, ça existe. Pas toutes, mais en tout cas, beaucoup essayent de mettre en place des choses. D'accord ? Je dis pas que le monde est parfait et que dans certains cas, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai dans 100% des cas. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près 15-20% des entreprises qui voient les choses différemment et donc de femmes qui potentiellement voient les choses différemment. Je vous donne un autre exemple. Vous avez fait vous avez interrogé J'ai interviewé 22 femmes leaders et je voulais volontairement prendre des femmes qui ne soient pas des stéréotypes juste de femmes de dirigeantes de grands groupes. Donc il y a des indépendantes, il y a des artistes, il y a des journalistes, etc. Et des dirigeantes de grands groupes. Toutes, sans exception, disent, à un moment donné, c'est un choix d'oser y aller. Et puis finalement, il y a quelque chose qui se passe quand on passe un certain niveau, c'est qu'on se rend compte que c'est pas forcément plus facile, mais qu'on a beaucoup plus de latitude et de liberté pour organiser, pour trouver un équilibre que ce qu'on imaginait. L'autre sujet de votre livre, c'est comment on devient un manager d'aujourd'hui et de demain avec l'intégration d'abord de la motivation des équipes, qui est plus du tout la même aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est aussi un problème sur l'engagement des jeunes dans l'entreprise. Et puis ensuite, ce que vous appelez le manager à impact, c'est-à-dire d'intégrer d'autres considérations que par exemple la performance financière dans ce que vous attendez de vos collaborateurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des enjeux sociétaux et les enjeux et environnementaux et technologiques. Développement durable, intelligence artificielle. Déjà, quand on a dit ça, on a un boulevard devant nous de transformation. Et pour moi, l'enjeu, c'est justement à travers le coaching de passer de j'ai compris où je suis capable d'avoir de la formation sur quelque chose à je suis capable de mettre en œuvre et d'incarner. Et ça, c'est un enjeu de management et c'est un enjeu de leadership. Et on ne sait pas bien comment aborder ces sujets parce que c'est hyper nouveau. Donc autant on a mélangé le charisme et le leadership. Autant avant il y avait besoin de charisme pour embarquer, d'accord ? Mais le charisme c'est un talent, on l'a ou on l'a pas. Le leadership ça s'apprend et on nous l'apprend pas à l'école.
Et après, on se retrouve à devoir non seulement embarquer des équipes dans un contexte de crise économique, de crise géopolitique, de perte de sens, de changement des nouveaux modes de travail. Et en plus de ça, il faut amener des nouveaux projets qui sont hyper structurants, qui sont en train plutôt de déstructurer les organisations. Et du coup, comment on fait ça concrètement? C'est ce que vous appelez le leadership Impact. Merci beaucoup Sandrine Godefroy Evangelista, fondatrice donc de ce cabinet Coaching Leaders for a Good Planet et donc l'autrice de La Nouvelle Élite. Merci d'avoir été notre invité. Tout de suite c'est notre édito avec Emmanuel Soufi.